Bonjour, je suis Lise Duplantis et aujourd'hui, la chronique, on va parler du deuil avec Mme Alexandra Garofalo. Mme Alexandra est accompagnatrice dans le deuil et les pertes. Le deuil, Mme Alexandra, il y a beaucoup de sortes de deuil. Est-ce que vous pouvez nous parler des sortes de deuil? Parce qu'on pense tout le temps qu'un deuil, c'est la mort, mais il y a énormément de sortes de deuil. Oui, exactement. Souvent les gens l'associent seulement au décès, mais au courant de notre vie, on vit plusieurs deuils. Même jeunes, par exemple, quand on laisse aller notre suce, d'une année scolaire à l'autre, la séparation avec le professeur, une rupture amoureuse, un divorce. Fait que cet événement-là même amène plusieurs deuils, que ce soit le deuil de la famille, si on a des enfants, le deuil de la demeure, si on doit déménager, le deuil financier, puisque de 2 revenus, on passe à 1, et le deuil du couple. On a le deuil de changement de carrière, perte d'emploi, la retraite. La retraite, souvent, les gens vivent des deuils parce qu'on perd notre vie sociale, nos collègues et aussi notre identité. Suite à une maladie, un diagnostic d'une maladie, perte d'autonomie, c'est un deuil, même un déménagement, que ce soit des personnes âgées de leur maison à une résidence ou tout simplement dans une nouvelle région, c'est un deuil. Si on veut prendre lors d'une prise de décision, par exemple, parce qu'on souvent, on prend une décision, on doit laisser aller quelque chose. Alors ça, on peut vivre un deuil. Si on vit une déception, on pensait que nos enfants allaient faire des grosses études, puis en fin de compte, c'est pas comme on pensait, ça peut être un deuil. Fait que dès qu'il y a un changement, qu'il soit voulu ou pas, petit ou grand, il y a des pertes. Donc, il y a une possibilité de vivre un deuil. Fait que souvent, il y a des deuils qui sont plus ou moins significatifs que d'autres selon la personne. Fait que parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'on vit un deuil. Fait que le petit truc, c'est, la plupart du temps, on va ressentir un vide, un trou, où il y a un vide, un trou autour de nous. Et c'est sûr, notre état physique aussi peut se faire ressentir, maux de dos, maux de tête, des grosses fatigues. Puis des fois, ça prend du temps avant de s'en apercevoir. Aussi, hein? On oui. pense qu'on a passé notre deuil, puis on ne l'a pas passé du tout. C'est ça, fait que le vide, là, quand on sent un vide ou qu'il y a un vide, là, ça, c'est vraiment... C'est comme un mal de vivre, dans le fond. Tu sais, on sent une boule, puis des fois, on étouffe, on ne sait pas pourquoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un a un deuil ou une perte d'une personne chère? Là? Tu sais, nous, le deuil, c'est perdre une mort. Tu sais, la mort de ta mère, ton père, ton amoureux. Comment on peut faire pour passer au travers? Est-ce qu'il faut pleurer, pas pleurer, crier? C'est quoi le truc? Peu importe le deuil, on dit que la seule façon de cheminer dans un deuil, c'est de le traverser. Donc, c'est être conscient de notre souffrance, être conscient de nos émotions, nos sentiments, puis des vivre. Fait que si on a envie de pleurer, on pleure. On a envie de crier dans notre oreiller, on crie. C'est vraiment laisser aller nos émotions, puis prendre conscience aussi de nos émotions. Pourquoi je vis de la colère? C'est quoi exactement qui me met en colère? C'est quoi exactement qui me rend triste? Puis aussi, ce qui est important, c'est de s'entourer de gens avec qui on peut parler, qui nous comprennent, qui ont une bonne écoute. Sinon, on va aller chercher de l'aide d'un professionnel là, dans le deuil. Là. Mais souvent, il y a des personnes qui sont renfermées, qui ne veulent pas. Là. Comment on fait pour eux autres, là, les aider? Tu sais, on a des amis des fois, puis ils nous ferment la porte au nez, ou on les prend-tu dans nos bras? On pleure-tu avec eux autres? C'est ça, c'est un comportement normal de s'isoler quand on va pas bien ou quand on vit un deuil. Alors oui, c'est leur dire qu'on est là, même si... les inviter à aller faire une activité avec nous, même s'ils refusent plusieurs fois, mais on continue à leur demander, ou juste, je vais passer te voir, là, prendre un café, ou même si juste l'appeler 2 minutes par jour, même si on a l'impression que ça n'a rien servi notre appel, mais c'est pas vrai, ça montre une présence, ça montre qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. Alors, c'est vraiment d'être présent, là. Le deuil le plus difficile, c'est quoi, d'après toi? On dit que le deuil le plus difficile, c'est celui qu'on vit. C'est vraiment celui qu'on vit. Fait que s'il n'y a pas un... Il n'y a pas un deuil... Non, c'est vraiment celui qu'on vit. Comme la perte puis... d'un emploi ou une faillite, tu sais. Quand quelqu'un perd tous ses biens, là, puis qu'il recommence à zéro, c'est un gros deuil aussi. Deuil, là, puis souvent, un deuil est vécu aussi selon notre personnalité. Tu sais, selon comment d'habitude on prend les choses de la vie, les défis de la vie qui arrivent à nous. Alors, le deuil le plus pire, c'est le nôtre. Parce que par exemple, quelqu'un qui perd son conjoint, mais les 2 personnes vont peut-être pas le vivre de la même façon. Alors, c'est vraiment Oui, puis ça peut être juste aussi un divorce, là.
Oui. Moi, je pense aux personnes âgées là, qui doivent laisser leur maison, tous leurs souvenirs, puis s'en aller en résidence. Oui. Ça, c'est un gros deuil C'est un gros aussi, deuil. parce qu'on est rendu à une autre étape de notre vie. Là. On en a plus en arrière qu'en avant. Oui. Fait que là, on va dans une autre tranche, puis on a le deuil de tout laisser, puis on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas pour longtemps à vivre. Ça, il y a le deuil matériel, il y a le deuil des fois de la... Tu sais, si on change de région, fait que, on avait peut-être notre petite coiffeuse, notre petite épicerie, fait que de ça, oui, le deuil de vieillir aussi, fait que, tu sais, c'est comme je dis souvent, un deuil n'amène plusieurs, tu sais, c'est des pertes. Alors, quand il y a des pertes, il y a souvent un deuil. Est-ce que, tu sais, moi, je reviens toujours à aider les personnes parce que des fois, on n'a pas d'outils. Est-ce que toi, dans tes ateliers, tu en donnes des outils pour nous aider à aider les autres? Oui, toujours. Fait que souvent, ce que je fais, c'est vraiment aller mettre des mots sur ce qu'on vit, puis l'exprimer. Alors oui, il y a des petits trucs à faire, selon le type de deuil, là, il y a des petits trucs à faire. Souvent, écrire, ça aide beaucoup. Écrire nos états d'âme, ça aide énormément. Puis, mais c'est sûr que, oui. Est-ce que le travail peut aider à passer au travers d'un deuil? Ou on cache notre deuil en arrière? Ça dépend de la quantité d'heures qu'on travaille. Fait que souvent, quand on vit des deuils, on peut remplir notre agenda plein pour pas penser à nos émotions intérieures. Fait qu'on les camoufle, c'est comme si on met des pansements, mais un jour, ça finit toujours... Ça te revient. Oui. Fait que quand on a un deuil, il faut le passer entièrement parce qu'il va nous revenir plus tard. Oui. Puis c'est pour ça que des personnes font des dépressions parce qu'ils n'ont pas passé leur peine. Exact. Ils l'ont caché, comme tu dis, dans le travail, mais ils n'en parlaient pas, puis ils montraient à tout le monde qu'il était correct, puis dans le fond, il ne l'était pas. Oui, bien souvent, c'est vu comme une faiblesse, hein, vivre un deuil. Des fois, c'est une faiblesse où des gens, parfois, ils vont dire arrête de pleurer, ou oublie ça, ça va passer, ça va aller mieux. Voyons, fais-toi-en pas. Mais dire des choses comme ça aide pas la personne. C'est vraiment le... Moi, j'ai le goût de te demander, un enfant de 8-9 ans, comment on annonce un deuil à ces petits-enfants-là? Souvent, un enfant, il faut vraiment dire la vérité. C'est sûr, ça dépend, là. Bon, c'est un décès, ça dépend comment le décès est arrivé, mais c'est dire la vérité, pas dire mamie est au ciel. Ou que c'est vraiment dire la vérité, elle est morte, puis expliquer c'est quoi la mort. Parce que dire qu'elle est au ciel, bon, sûr, 8-9 ans, ils savent que on prend pas l'avion, puis on peut aller la voir dans le ciel. Oui, mais c'est de dire la vérité. C'est dire la vérité, puis si on a envie de voir le corps, c'est correct aussi, parce que ça leur permet de prendre conscience. Mais ça, les enfants ne vivent pas le deuil la même affaire que les adultes. Okay. C'est de dire la vérité. Moi, cette valeur, on va arrêter bientôt. Je trouve que c'est un sujet qu'on aurait pu parler longtemps. Oui, effectivement. Alors, as-tu un site web qu'on peut te rejoindre? Oui, on peut me rejoindre sur mon site coachalexandra.ca si vous avez des questions. Il va me faire plaisir d'y répondre. Ma page Facebook aussi ou mon courriel info@coachalexandra.ca. Bien, merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi, Alice. Et vous, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est un sujet qu'on n'ose pas parler puis ni aborder. Alors, à la prochaine.